Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. J'ai toujours été attiré par l'architecture, depuis que je dessinais des bâtiments dans mes cahiers d'école jusqu'à l'obtention de mon diplôme. Mon objectif a toujours été de créer des espaces qui inspirent. En chemin, j'ai rencontré Sally, qui croyait en ma vision, et ensemble nous avons construit un cabinet d'architecture prospère. Mon meilleur ami David nous a rejoints et est devenu essentiel à notre réussite, gérant les projets et veillant à ce que mes conceptions soient bien réalisées. Tout semblait parfait jusqu'au jour où, en ajustant un projet, j'ai vu un reportage sur une liquidation à Ocala. À ma grande surprise, les images montraient Sally et David sortant d'une chambre de motel ensemble. Sally avait quitté le travail plus tôt, prétextant devoir faire des courses, tandis que David disait être à Gainesville. La trahison a été un choc. 14 années de mariage et une décennie d'amitié remise en question. Notre cabinet avait grandi rapidement, surtout après avoir remporté le prix de conception de l'hôtel de ville. Nous avions élargi notre équipe à 12 architectes, emménagé dans un nouveau bâtiment de cet étage et bénéficié de revenus stables grâce à la location d'espaces de bureaux. J'avais investi le plus, suivi de Sally et David, et tout allait bien jusqu'à cet après-midi-là. Au fil des ans, la distance entre Sally et moi s'était accrue à cause de mes longues heures de travail, mais je n'avais jamais douté de son amour ou de sa loyauté. Pourtant, ces images de motel m'ont bouleversé. J'ai contacté mon ami Georges, qui travaillait à la station de télévision, pour obtenir une copie de l'émission. Quand j'ai regardé l'enregistrement, cela a confirmé mes craintes, Sally et David avaient été surpris en train de s'embrasser au motel. J'ai alors appelé Tom Noble, le propriétaire du motel, pour vérifier les enregistrements de surveillance. Il m'a dit que la police avait déjà pris les bandes, mais que je pouvais les visionner à tout moment. J'ai pris des dispositions pour les voir immédiatement, redoutant ce qu'elles révéleraient. J'ai éteint mon ordinateur et dit à ma secrétaire que je partais plus tôt, lui demandant de prévenir la sécurité. Une fois tout le monde parti, j'ai regardé la vidéo de surveillance. J'ai vu Dave arriver au motel en premier, prendre la clé et entrer dans la chambre 116. Sally est arrivée quelques minutes plus tard et y est entrée aussi. Après un moment, un homme armé est passé en courant devant leur chambre, suivi par la police. Puis, plus rien, jusqu'à l'arrivée de l'équipe de télévision. Les images montraient Sally et Dave en train de s'embrasser avant de quitter la chambre. J'ai demandé au réceptionniste du motel s'il les connaissait. Bien sûr, ils viennent ici toutes les semaines, M et Madame Anderson, m'a-t-il dit. Des habitués depuis 2 ans. J'ai pris une copie de la vidéo et je suis rentré chez moi en élaborant un plan. Je ne pouvais pas leur révéler que j'étais au courant de leur liaison, j'avais besoin de temps pour tout comprendre, surtout s'ils volaient aussi l'entreprise. J'ai décidé d'avoir recours à un audit judiciaire. Heureusement, nous devions assister à une réunion de l'Association des architectes du Sud-Est dans une semaine, et j'avais l'intention de profiter de ce voyage pour enquêter. Comme ma secrétaire Marge partait en congé maternité, j'ai pensé à Debbie, sa remplaçante. Elle était intelligente, compétente et avait même proposé d'aménager une salle de garde d'enfants dans l'immeuble de bureau, une idée que Sally et Dave appréciaient. Je devais discuter avec Debbie et l'impliquer dans mon plan. Malgré tout, j'avais encore du mal à croire que Sally et Dave me trahissaient. Sally était toujours affectueuse, me disant qu'elle m'aimait plusieurs fois par jour. Dave, de son côté, montrait un amour profond pour sa femme Marie. Il me fallait jouer la comédie ce soir au dîner pour ne pas éveiller de soupçons. Le dîner s'est passé sans heurts, même si Marie a mentionné la liquidation au Nobility Motel. Sally a tressailli, mais Dave est resté calme, demandant si c'était l'endroit où nous avions travaillé auparavant. Je soupçonnais que Marie savait pour la liaison et les provoquait subtilement. Je suis resté impassible. Après le dîner, pendant que nous débarrassions, Sally lavait la vaisselle et Dave l'essuyait. Marie et moi rentrions du patio avec des plats. En entrant, nous avons surpris Sally et Dave en grande discussion. Marie a plaisanté, « Qu'est-ce que vous complotez tous les deux? Vous éclipsez une fois que JN et moi sommes endormis ?» Ils ont tous deux sursauté et Sally a ri, disant que s'esquiver était le seul moyen de recevoir un peu d'affection, ajoutant que Dave avait trop peur de se faire prendre par Marie. Nous avons tous ri, mais je ne parvenais pas à me débarrasser de mon malaise. Une fois Marie et Dave partis, j'ai demandé à Sally si quelque chose se passait. Elle m'a regardé avec son affection habituelle, niant tout problème et disant qu'elle m'aimait, prête à avoir un enfant avec moi. Je ne savais plus quoi croire.
Elle semblait si sincère, mais j'étais déchiré. Je suis monté à l'étage, et elle m'attendait déjà, faisant comme si de rien n'était. Mais la culpabilité et la confusion m'ont submergé, j'ai fini par être malade. Sally a essayé de me réconforter, mais je ne pouvais pas la regarder. Je me suis rapidement habillé, j'ai pris mes clés et je suis sorti de la maison sans savoir où aller. Finalement, je me suis arrêté dans un café, j'avais besoin de réfléchir. Mon téléphone a sonné, c'était Sally, mais je n'ai pas répondu. J'ai commandé un café, perdu dans mes pensées. Je me demandais comment j'avais pu ne pas voir les signes de l'effondrement de mon mariage. Alors que j'étais assis là, Debbie, ma nouvelle assistante, est passée et m'a proposé de l'aide. Elle m'a confié avoir traversé des moments difficiles avec sa propre famille et comprendre les situations compliquées. J'ai hésité, puis finalement je lui ai tout raconté, la liaison de Sally avec Dave et mon incrédulité, étant donné que Sally ne cessait de me dire qu'elle m'aimait. Debbie, me tenant la main, a suggéré que Sally pouvait avoir un problème similaire à celui de sa sœur, qui aimait son mari mais ne pouvait s'empêcher de le tromper. La situation de sa sœur s'était terminée par un divorce et une maladie. Debbie m'a conseillé de chercher des réponses. Sally aimait-elle Dave? Depuis quand cette liaison durait-elle? Pourquoi ne s'était-elle pas arrêtée? Elle m'a recommandé de commencer par obtenir le relevé détaillé des appels téléphoniques de Sally, qui pourrait clarifier la situation. Cette jeune femme était perspicace et j'ai décidé de lui faire confiance, puisqu'elle était déjà au courant de l'essentiel. Je lui ai dit que je la paierais pour m'aider à rassembler les informations. Elle a ri, je t'aiderai, mais je ne veux pas de ton argent. Les amis ne font pas payer les amis. D'accord, ami, mais appelle-moi John en dehors du travail. On va garder un fonctionnement normal au bureau. Je lui ai demandé de trouver un détective privé et un expert comptable. Je lui ai expliqué que Sally, Dave et moi serions à une réunion à Atlanta pendant quelques jours. Je lui ai donné une carte de crédit de l'entreprise pour couvrir les frais et je lui ai dit quand et où Sally et Dave se rencontraient, en suggérant l'utilisation de caméras cachées. Debbie a souri, je risque d'avoir besoin de liquide pour la babysitter. Utilise la carte, tu peux retirer jusqu'à $300. Le plafond est à $10 000, et je te donnerai le code. Je l'ai remerciée, lui disant que je n'oublierai pas ce qu'elle faisait pour moi. Je prends soin de mes amis, a-t-elle répondu avec un léger sourire. Je te fais entièrement confiance, ai-je ajouté. Je me suis surpris à la regarder, elle était impressionnante. J'ai commencé à penser que ma situation avec ma femme était peut-être en partie de ma faute. Il me fallait plus d'informations pour savoir si la situation pouvait être résolue. Debbie m'a alors raconté son histoire, son père, un policier, avait été tué, et elle avait emménagé chez son oncle très strict. Sa sœur s'était rebellée et avait disparu, revenant des années plus tard avec un mari et un bébé. Debbie, elle, avait décroché son diplôme de major de promotion et travaillait rapidement dans un grand magasin, devenant manager à 18 ans seulement. Mais une agression lors d'une soirée de travail l'avait laissée enceinte et sans emploi. Malgré tout, elle avait continué à avancer, élevant sa fille seule. J'ai admiré sa force et je lui ai dit, si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. Que veux-tu étudier? L'administration des affaires, m'a-t-elle répondu, mais les frais de scolarité sont élevés et mes économies fondent. J'ai plaisanté, chérie, j'ai une proposition pour toi, et je lui ai offert de payer ses études en échange d'un contrat de travail chez moi pendant et après sa formation, précisant que son salaire augmenterait selon ses résultats scolaires. Elle était ravie, promettant de ne pas me décevoir. D'accord, mais ne m'appelle pas monsieur en dehors du travail. En partant, elle m'a embrassé sur la joue, les larmes aux yeux. Après son départ, j'ai remarqué que son addition n'était que de $2,50, alors j'ai payé pour nous deux. Le lendemain matin, j'ai entendu les talons de Debbie résonner dans le couloir. Elle s'est arrêtée à la porte de mon bureau avec un grand sourire. « Bonjour, patron. »« Bonne journée. »« Bonjour, Debbie, entre. » Elle a posé 3 billets d'$1 sur mon bureau, tout sourire. Je suis repassé au café ce matin pour payer l'addition d'hier soir, mais ils m'ont dit que c'était déjà réglé. Alors tu as dû régler la mienne. J'ai ri, oui, je l'ai fait, mais ce n'était que $2,50. Tu as même laissé un pourboire, n'est-ce pas? Oui, j'imagine. Je lui ai remis une enveloppe, voici la carte de crédit, le code est à l'intérieur. Commence les projets dont on a parlé. Je dirai à Marc que tu travailles sur le projet de garde d'enfants,
comme ça tu pourras prendre le temps nécessaire. Ça te va? Elle a souri en prenant l'enveloppe. Oui, monsieur. John. Je te ferai un rapport dès que possible. Vers midi, Debbie est revenue avec une autre enveloppe. Voici tout ce que tu as demandé. Dis-moi si c'est conforme pour l'audit. Je dois confirmer avant demain pour ce week-end. J'aurai aussi besoin d'amener ma fille Dolly avec moi pour installer le matériel de surveillance. Je reviens dans 1 heure, a-t-elle demandé. Je l'ai rassurée en disant que j'aurais fini rapidement. Elle est repartie avec un sourire. J'ai ensuite appelé Sally. Salut chérie, quoi de neuf? Sally a répondu, pas grand-chose, je ne suis pas sorti déjeuner, trop occupé. Je fais la paix plus tôt comme on part pour Atlanta vendredi. Tout est prêt avec Dave et Marie? Oui, ça va. Tu te sens mieux aujourd'hui? Tu avais l'air bizarre hier soir. Oui, je vais bien maintenant. Au fait, la petite Debbie a déposé des infos sur la garde d'enfants. Elle est douée. J'ai mentionné à Sally qu'elle était effectivement brillante, et Sally m'a taquiné, je dois m'inquiéter à ton sujet avec elle. J'ai ri, pourquoi? Tu ne t'étais jamais inquiété avant. Et puis elle est bien trop jeune. Si j'avais 20 ans de moins, peut-être. Sally a ri, elle est mignonne, c'est sûr, et sa fille l'est encore plus. Ça m'a touché, moi qui voulais aussi un enfant. Plus tard dans l'après-midi, Dave est passé me voir, prêt pour le week-end? Oh que oui, a-t-il répondu, ajoutant, Sally m'a dit que tu ne te sentais pas bien hier soir. Ça va mieux? Oui, juste un truc que j'ai mangé, ai-je répondu en plaisantant, comme si je pouvais tromper Sally, elle me liquiderait. Dave a ri, mais avait l'air mal à l'aise, elle t'adore, elle ne te tromperait jamais. Peut-être, ai-je répliqué, mais dans certaines circonstances, tout est possible. Elle a plein d'admirateurs. C'est vrai, a convenu Dave, mais elle est à toi. Dans les affaires, la confiance est primordiale, ai-je ajouté. La conférence s'est bien passée, même si j'étais nerveux. J'ai appelé Debbie, que j'ai surnommée D, et elle m'a confirmé qu'elle avait toutes les informations dont j'avais besoin. Sally et moi étions occupés avec les diverses activités. Même si nous étions fatigués, nous avons passé un bon moment. Après la clôture, nous sommes rentrés dimanche soir. Assis à l'arrière avec Marie, j'ai remarqué que Sally repoussait souvent la main de Dave tandis qu'elle conduisait. Elle me regardait à travers le rétroviseur, mais je faisais semblant de dormir, casquette sur les yeux. Au bout d'un moment, je l'ai vu faire un signe à Dave, qui s'est retourné pour vérifier si on dormait. Quand j'ai refermé les yeux et les ai rouverts, Dave était assis plus près de Sally et je l'ai entendu gémir doucement. Je me suis redressé, on est où, là? Ils ont tous deux sursauté. Sally a répondu, on vient de rentrer en Floride. On cherche un endroit pour s'arrêter, Dave va prendre le volant. À cet instant, j'ai su que mon mariage était fini. Le reste du trajet s'est fait dans le silence. Après un rapide arrêt pour manger, nous sommes rentrés, avons déchargé la voiture et sommes allés nous coucher. Sally s'est blottie contre moi et s'est endormie rapidement, mais je n'y arrivais pas. Au bout d'1 heure, j'ai appelé Debbie, qui a décroché tout de suite. Comment ça s'est passé, ai-je demandé. Bien, a-t-elle dit, mais je pense que demain sera chaotique. Je lui ai demandé de tout laisser dans le tiroir de mon bureau, je l'ai remercié et ai raccroché. Le lundi a commencé comme d'habitude. Je suis parti avant que Sally ne se réveille, et Dave est arrivé peu après moi. Je doutais qu'il ait le temps de passer voir Sally sans arriver en retard, ce qui aurait été trop voyant. Le rapport comptable était globalement correct, sauf que Dave abusait de son compte de frais à hauteur de quelques centaines de dollars par mois. Rien de trop grave, mais c'était un mauvais exemple. Puis j'ai entendu les talons de Debbie dans le couloir. Elle est entrée dans mon bureau, souriant, rendant la journée un peu plus lumineuse. « Bonjour, patron, comment ça va ?» a-t-elle demandé. « Je ne suis pas encore sûr, je n'ai pas lu le rapport de l'enquêteur. »« Et toi ?» Elle a hoché la tête, une larme perlant sur sa joue. J'ai ouvert le dossier et l'ai parcouru rapidement. Mes soupçons étaient confirmés, il y avait des preuves accablantes. J'ai inséré le DVD et regardé la vidéo. On voyait Sally arriver dans la chambre de motel et embrasser Dave. Il se déshabillait et avait des rapports. J'ai passé les détails, puis on voyait le jour suivant, jeudi, Sally disait à Dave que c'était la fin, qu'ils avaient été trop imprudents et que nous soupçonnions quelque chose. Elle ne voulait pas tout perdre, et Dave acquiesçait,
disant que ces 5 années avaient été merveilleuses. Il a plaisanté sur un dernier moment, mais Sally a refusé, affirmant ne pas vouloir me perdre. Ils se sont embrassés et sont partis. Les larmes me sont montées aux yeux. Debbie a fermé la porte et s'est précipitée vers moi. « John, ça va ? Ils doivent arriver dans 20 minutes. Tu veux que je les retarde ? Non, donne-moi 1 minute pour aller me rafraîchir. Madame Forester arrive quand ? Dans 5 ou 10 minutes, après Sally et Dave. Tu veux que je les fasse patienter ? Ensuite, tu m'appelles, je l'emmène directement. Oui, reste comme témoin. Tu contrôles les caméras cachées, pas vrai ? Exact. Je les mets en marche dès leur arrivée. Parfait, plus vite Madame Forester sera là, mieux ce sera. Debbie a souri, tu vas t'en sortir, Monsieur Nelson. Tu as vu les mouchoirs que j'ai répartis dans la pièce ? Elle a regardé l'horloge, je dois retourner à mon poste. Elle a jeté un coup d'œil dehors puis m'a lancé un baiser, tiens bon, patron. La porte s'est refermée. 2 minutes plus tard, le téléphone a sonné et Dave et Sally sont entrés. J'ai fait semblant d'être au téléphone, leur faisant signe de s'asseoir. Oui, George, je te tiendrai au courant. À ce moment, l'interphone a de nouveau sonné, Madame Forester est là. Je l'ai accueillie en disant, Marie, je pense que tu dois être là, ça te concerne aussi. Sally et Dave se sont regardés, inquiets. J'ai présenté Debbie comme ma secrétaire temporaire et j'ai invité tout le monde à regarder l'écran télé. J'ai lancé la vidéo de la rencontre de Sally et Dave au motel. Sally a hurlé « non » et s'est effondrée par terre. Dave m'a lancé un regard furieux, espèce de... Marie l'a interrompu « non, c'est toi l'espèce de salaud, David. Tais-toi, je veux entendre. » Après quelques minutes, j'ai coupé la vidéo et je me suis tourné vers Marie, tu dois voir la suite. J'ai passé le passage où Sally et Dave décidaient d'arrêter leur relation, de peur que nous ne découvrions tout. Sally pleurait toujours, recroquevillée au sol. Ça suffit, Sally, lève-toi. Tu dois entendre ce que j'ai à dire sur ton avenir. J'ai éteint le DVD et j'ai dit, Sally, je t'aimerai toujours, mais je ne pourrai plus jamais te faire confiance ni vivre avec toi. Tu vas recevoir les papiers du divorce en sortant. Je me suis tourné vers Marie, je suis désolé de t'imposer ça, mais je pense que tu avais des soupçons, non ? Marie a hoché la tête, oui, j'en avais. Je sentais le parfum de Sally sur Dave, et ça m'a mis la puce à l'oreille. John, je te pardonne. J'ai déjà contacté un avocat. Je me suis retourné vers Sally et Dave, tromper, c'est comme voler. Nos vœux de mariage signifient renoncer à tous les autres. Vous avez brisé cette promesse, et en affaires, la confiance est essentielle. Je vous propose de racheter vos parts, mais j'aurai besoin de temps pour réunir les fonds. Sinon, on vend la société et on partage. On en décidera dans 10 jours. Des commentaires ? Marie a parlé la première, l'argent investi par Dave vient de moi. Je souhaite rester associée silencieuse. Dave est viré, et il n'a plus de maison. J'ai souri, ça simplifie les choses. Je ferai préparer les papiers. Sally a alors demandé, John, je peux garder mes parts et rester associée silencieuse, moi aussi. Je recevrai les dividendes ? Marie, je suis tellement désolé, je ne voulais pas en arriver là. J'ai été faible et j'ai gâché le meilleur homme du monde. Ma vie est finie. J'ai soupiré, Sally, tu peux garder la maison, je vais bientôt déménager. Sally est partie et j'ai entendu qu'on lui remettait les papiers du divorce dans le couloir, ses talons résonnant tandis qu'elle s'éloignait. Je me suis tourné vers la fenêtre, les larmes aux yeux. Au bout de quelques minutes, Debbie s'est approchée et m'a essuyé le visage avec un mouchoir. Monsieur John, ça va. J'ai forcé un sourire, c'est dur de mettre fin à 14 ans d'un mariage que je croyais parfait, mais je suis soulagé de garder l'entreprise. Debbie a souri, je suis contente pour nous deux. Maintenant, tu vas pouvoir tenir ta promesse. Je l'aurais tenue de toute façon. Au fait, comment avance le projet de garde d'enfants ? Elle a répondu en souriant, et la tension que je ressentais a disparu. J'ai finalisé les chiffres et trouvé une infirmière retraitée qui aimerait gérer la garderie. Elle connaît d'autres infirmières prêtes à travailler à temps partiel ou à plein temps. Puis-je la faire venir ? Si tu la juges bonne, envoie-la à Johan au RH. Il te reste de l'argent sur la carte de crédit ? Oui, plus de la moitié.
Super, sert-on pour acheter le matériel nécessaire. Si la salle a besoin de travaux, fixe une réunion avec tous les chefs de service, y compris les assistants de Sally et Dave. Bien reçu, a-t-elle répondu avec un grand sourire. Je te surcharge, tu penses pouvoir gérer? Oui, je n'hésiterai pas à demander de l'aide si nécessaire. Parfait. À partir de maintenant, on fera un point tous les matins. Tu es officiellement mon assistante personnelle. Trouve-toi une secrétaire et augmente-toi. Elle a rougi et m'a soudain embrassé sur la bouche, avant de reculer, gênée. Je suis désolé, je me suis emballé. Jerry, merci pour ce baiser, je pourrais te promouvoir chaque jour. Elle a rougi, sérieusement, j'espère être promue pour mes compétences, pas seulement pour mes baisers. Ne t'inquiète pas, je sais que tu feras du bon travail. Tu seras mes yeux et mes oreilles pour m'aider à gérer l'entreprise. Promouvoir Debbie était la meilleure décision que j'ai prise. Elle gérait tout avec efficacité, me laissant le temps de me concentrer sur l'essentiel. La garderie a été mise en place très rapidement. 2 semaines plus tard, elle est entrée dans mon bureau pour notre réunion matinale, vêtue d'un nouveau tailleur très professionnel. « Bonjour, patron », a-t-elle dit joyeusement en entrant. « Bonjour, Deb, comment vas-tu ? » « Bien mieux maintenant que je suis ici, merci. »« J'aimerais te présenter ma nouvelle assistante », a-t-elle ajouté en appuyant sur l'interphone. Une petite fille est entrée en sautillant. « Me voilà, maman », a-t-elle crié, toute excitée. Debbie a souri et l'a présentée. « Voici ma fille Dolly. Dis bonjour comme je t'ai appris. » Dolly a fait une petite révérence et a dit « Bonjour, monsieur John, je suis ravi de vous rencontrer. » J'ai souri. « Bonjour, mademoiselle Dolly, tu t'amuses à la garderie ? » « Oh oui, c'est trop bien, et maman vient souvent me voir », a-t-elle répondu avec un grand sourire. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander « Dolly, tu es déjà allée au zoo ?» Dolly m'a regardé, puis sa maman, avant de répondre « Non, où il y a les animaux gentils. » J'ai lancé un regard complice à Debbie, puis j'ai proposé à Dolly « Eh bien, j'aimerais beaucoup t'emmener avec ta maman au zoo, ce dimanche, si tu es d'accord. » Les yeux de Dolly se sont illuminés. Elle s'est tournée vers sa mère « Maman, on peut ?» Réalisant que j'aurais dû demander à Debbie d'abord, je me suis excusé. « Pardon, Deb, j'aurais dû commencer par toi, excuse-moi. » Debbie a souri chaleureusement. « Ce n'est rien, tu t'es laissé emporter par l'instant. » « Oui, on adore l'idée. Je préparerai un pique-nique. » J'ai alors demandé à Debbie si elle avait une voiture. J'ai perçu une petite hésitation dans sa réponse. « Non, la mienne est tombée en panne, je mets de l'argent de côté pour en acheter une autre. » J'ai répliqué, en tant qu'assistante personnelle, il te faut une voiture de fonction. Je m'en occupe cet après-midi, on ira déjeuner tous les 3. Le dimanche au zoo a été fantastique. Dolly était aux anges, je l'ai portée presque toute la journée. Passer du temps avec un enfant a été plus extraordinaire que je ne l'aurais cru, et j'ai aussi aimé la compagnie de Debbie. Le lendemain, j'ai fait livrer une Honda Odyssey de 2 ans d'âge, que j'ai fait nettoyer et que j'ai garée à la place réservée à Dave, rebaptisée « place réservée à Debbie ». L'après-midi, Debbie est passée à mon bureau avec Dolly en me disant qu'elles allaient rentrer. J'ai fait mine de bouder pour amuser Dolly. « Qu'est-ce qu'il a, monsieur JN ?» a demandé Dolly, inquiète. Je fais semblant d'être triste parce que Dolly ne m'a pas fait un bisou pour me dire au revoir, ai-je répondu. Elle a ri et a couru vers moi, bras tendus. Je l'ai soulevé, hilar, et après son bisou, je l'ai reposé, puis j'ai tendu un trousseau de clés à Debbie qui avait l'air perplexe. « Tu es si professionnel dans ton nouveau tailleur que prendre le bus n'est pas envisageable. Voici les clés de ta voiture de fonction, garée à ta nouvelle place réservée. » Debbie a écarquillé les yeux, « Vraiment ? » Oui, si tu n'as pas de siège enfant pour Dolly, procure-t'en. Allez, file. Le lendemain matin, je l'ai vue arriver avec la Honda. En découvrant le café chaud sur son bureau, elle m'a souri, puis est entrée dans mon bureau, fermant la porte derrière elle. Sans un mot, elle m'a pris dans ses bras et m'a embrassé longuement. « Pourquoi es-tu si bon avec moi ?» a-t-elle demandé, émue. J'ai souri, « Parce que tu l'as bien mérité. L'entreprise n'a jamais aussi bien tourné et, honnêtement, ta présence me rend heureux. » Elle m'a dévisagé, comme pour lire en moi, « C'est vrai ? » « Bien sûr. »« Je ne mens pas, John, » a-t-elle commencé d'une voix hésitante, « j'ai besoin de ton aide. J'ai acheté des steaks et un barbecue, mais je ne sais pas du tout les faire cuire.
Tu pourrais m'apprendre ce soir? Dolly me harcèle pour qu'on dîne dehors. Bien sûr, avec plaisir, ai-je répondu. De nouveau, elle a semblé hésiter. Dolly adore passer du temps avec toi. Et moi aussi. Elle a rougi. Je lui ai fait un grand sourire. Pour la minivan, tu comptes la rendre? Tu n'aimes pas? On l'adore, mais c'est trop. Elle ne servait plus depuis 1 an. Si tu n'en veux vraiment pas, on trouvera autre chose. Elle a ri. Non, c'est parfait, je la garde. Tu sais comment obtenir ce que tu veux, pas vrai? J'ai plaisanté, et tu as réussi à me convaincre pour la garderie, tu sais aussi y faire. Ne sois pas fâché contre moi, s'il te plaît, a-t-elle murmuré. Je ne le suis pas. C'est pour ça que je t'ai engagé, pour me pousser à faire ce qui est nécessaire. Elle a gloussé, ça fonctionne, non? Oui, ça marche. J'ai souri. Alors, on se retrouve à quelle heure pour cuire ces steaks? Viens après t'être changé. Le barbecue est toujours dans le van. Ça marche, ai-je répondu. Le dîner a été parfait. Steak, pommes de terre au four, épis de maïs, tout cuit sur le grill. Ensuite, Dolly et moi avons joué à pêche à la ligne, avant d'aller nous régaler de glace chez Dairy Queen. C'était drôle, un peu salissant, et après avoir couché Dolly, nous avons bu un verre de vin tranquillement. Je sentais qu'il était temps de rentrer. Est-ce que je peux te revoir demain? Ai-je demandé, devinant un léger trouble dans l'air. Debbie a baissé les yeux avant de répondre. John, il faut qu'on parle. Un frisson m'a traversé. Je t'écoute, ai-je dit, redoutant d'avoir dépassé les bornes. Tu écoutes toujours, mais tu n'entends pas forcément, a-t-elle répliqué doucement. Je crois que je dois te libérer de ta promesse et chercher un autre emploi. Mon cœur s'est serré. Pourquoi? Tu n'aimes pas ton poste? Si, je l'adore. Mais j'ai l'impression de te devoir tant de choses et de ne pas savoir comment te rendre ça. J'ai secoué la tête. Tu ne me dois rien, Deb. J'ai reçu de toi bien plus que tu ne m'as donné. Elle m'a regardé, perplexe. Comment est-ce possible? Je ne t'ai rien offert. Tu m'as offert le plus beau cadeau, ton temps. Avec toi et Dolly, ta bonté m'a sauvé. Si je n'étais pas plus âgé, je te ferais la cour de toutes mes forces. Je me suis arrêté, réalisant la portée de mes mots. Je n'aurais peut-être pas dû dire ça, ai-je murmuré. Elle a levé les yeux vers moi, son visage s'illuminant. Tu es en train de me dire que tu m'aimes, mais que tu ne veux pas me poursuivre à cause de ton âge. Oui, ai-je soufflé, je t'aime de tout mon cœur. À ce moment-là, Debbie a eu un immense sourire. Elle a sauté sur mes genoux et m'a embrassé passionnément, puis a couvert mon visage de baisers. John, je t'aime aussi, et Dolly t'adore. Je te veux ce soir, et je veux me réveiller à tes côtés, dans mon lit, pour que tu m'apprennes ce que je ne sais pas. J'ai souri tandis qu'elle m'embrassait encore. Je ne connais pas grand-chose aux ex, a-t-elle avoué, mais tu es l'homme le plus attirant que j'ai jamais rencontré. Je suis tombée amoureuse de toi le jour où j'ai commencé à travailler pour toi. Elle a caressé mon visage. J'en croise des gars, à la fac, mais ils sont immatures. Toi, tu es différent, et j'adore ça chez toi. Je l'ai alors embrassé tendrement, puis je l'ai porté jusqu'au lit, où nous nous sommes blottis l'un contre l'autre. John, j'adore ce sentiment de paix après avoir été près de toi, a-t-elle dit en riant. J'espère que tu danses aussi bien que tu fais l'amour. Danser? Oui, j'adore ça. J'enseignais même à Arthur Murray. J'ai toujours rêvé d'épouser un homme grand, fort, séduisant, et de danser avec lui jusqu'au coucher du soleil. 3 sur 4, c'est déjà bien, ai-je plaisanté. Elle a souri. Franchement, je peux me passer de la danse si j'ai ton amour. Je ne peux pas vivre sans ça. J'ai alors pensé à tout ce qu'il fallait organiser, licence de mariage, lune de miel, logement. Debbie a posé son regard sur moi, souriante. Tu penses déjà à des solutions, pas vrai? Je peux t'aider. J'ai partagé mes réflexions. Elle a souri. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout planifié. Rendors-toi. J'ai essayé de me détendre, mais mon esprit bouillonnait. Elle s'est blottie contre moi, me souriant tendrement. Je t'aime tellement. On peut résoudre tous les problèmes ensemble. Je ne veux plus jamais dormir sans toi. Tu as de la place pour Dolly et moi chez toi? Oui, j'ai un condo de 3 chambres, ai-je répondu. On peut déménager aujourd'hui si tu veux. Elle m'a embrassé sur la joue.
problème résolu. Maintenant, je vais me brosser les dents pour t'embrasser vraiment. Quand elle est revenue, enveloppée dans une serviette, elle a sorti un petit carnet et s'est glissée de nouveau à mes côtés. L'ouvrant à une page intitulée « Informations pour le mariage », elle m'a montré les adresses, les numéros de téléphone et même les mentions concernant la banque et les assurances. « Depuis combien de temps tu prépares ça ?» ai-je demandé. « Depuis que je t'ai rencontré », a-t-elle avoué en riant. « Je n'ai pas pu dormir cette nuit, alors j'ai fait une liste. » « Laisse tes envies prendre le dessus, ai-je plaisanté. « J'adore ta méthode, tout noter. » Tout s'est bien déroulé, nous nous sommes mariés dans mon bureau le lundi suivant, en présence de Debbie, de Dolly, d'un notaire et de quelques témoins. Dolly était ravie, voulant être constamment dans mes bras, et Debbie tenait l'autre. Je n'aurais pas pu être plus heureux. Debbie a formé un jeune homme, Jeff, pour reprendre ses tâches quotidiennes. Il était sportif, la trentaine, ce qui me rendait un peu nerveux, mais je n'ai rien dit. Le lendemain matin, j'ai remarqué que Debbie passait beaucoup de temps avec Jeff, et ça a commencé à me contrarier. Plus tard, j'ai entendu Jeff fanfaronner dans les toilettes, disant à un collègue qu'il comptait séduire Debbie. Furieux, j'ai immédiatement convoqué Debbie et lui et demandé de le licencier. Elle a semblé surprise, mais n'a pas discuté. Quelques heures plus tard, elle est revenue m'annoncer que Jeff était viré. Nous sommes rentrés ensemble, et sur le chemin, Debbie a demandé « Tu ne me demandes pas si j'ai vraiment viré Jeff ?» J'ai souri « Pourquoi ne l'aurais-tu pas fait ?» Elle a poursuivi « Un employé m'a dit que Jeff propageait des rumeurs sur moi et toi. »« Tu as bien fait, » ai-je répondu, « on devrait peut-être promouvoir celui qui t'en a parlé. » Ce soir-là, alors que nous préparions le dîner, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Jeff, armé, braquant son arme sur moi. Il exigeait de voir sa fille, prétendant que Dolly était son enfant. Debbie, très calme, a précisé qu'il se trompait, que Dolly n'était pas la sienne. Décontenancé, il s'est focalisé sur Debbie. J'ai profité de la diversion pour le frapper à la tête, le désarmant. Jeff est tombé au sol et Debbie lui a donné un coup de pied-viol dans l'entrejambe en hurlant, puis elle l'a frappé à la tête et au visage, jusqu'à l'arrivée d'un adjoint du shérif qui l'a stoppé. D'autres agents ont surgi, menottant Jeff. On a appris que le livreur de pizza l'avait vu avec l'arme et alerté la police. Après avoir vérifié que Dolly dormait, nous avons fait notre déposition. Jeff a été inculpé d'attaque armée et d'autres charges. Perturbés, nous nous sommes installés pour dîner, mais l'appétit n'était pas au rendez-vous, nous nous sommes surtout serrés l'un contre l'autre. Debbie, encore secouée, a dit « Je ne me souviens pas l'avoir déjà vu. » Il travaillait pour nous ? J'ai supposé qu'elle avait peut-être enfoui le souvenir pour se protéger du traumatisme. Puis elle a remarqué ma main gonflée, il faut mettre de la glace. Elle s'est occupée de moi, me félicitant pour ma façon de gérer la situation. J'ai plaisanté sur le fait qu'avec des ballerines au lieu de talons aiguilles, elle aurait pu lui faire encore plus de dégâts. Debbie est redevenue sérieuse, personne ne menace ma famille impunément. Cette nuit-là, je lui ai suggéré qu'on passe ensemble le permis de port d'armes dissimulé et qu'on prenne des cours d'autodéfense. Debbie connaissait un dojo près de Melrose. Elle s'en est occupée dès le lendemain. Après une nuit agitée, la main bandée, Debbie m'a annoncé avoir déjà réservé nos places pour un stage de sécurité dans un magasin spécialisé. Elle m'a aussi avoué avoir de l'expérience avec les armes à feu, enseignement transmis par son oncle Bill. Plus tard, je lui ai montré mon coffre secret d'armes, la laissant choisir un pistolet. Elle a opté pour un petit revolver .22, j'en utilisais un comme ça, a-t-elle dit. Elle a aussi pris un Walter PPK en calibre .380, similaire à celui de son oncle. Elle m'a rappelé un vieux conseil de son père, peu importe le calibre, si tu vises au bon endroit. Un tir manqué avec une arme plus grosse reste un tir manqué. J'ai approuvé, l'essentiel, c'est la précision. Nous avons quitté le travail plus tôt, déposé Dolly chez sa grand-mère et sommes allés au centre d'arts martiaux. Après avoir expliqué notre situation et le fait que nous avions une petite fille, le maître nous a conseillé un bâton d'autodéfense en forme de lampe de poche qui s'allonge d'un simple geste de poignet jusqu'à 53 cm. Nous avons pris un cours d'1 heure et acheté 2 bâtons. Ensuite, direction le magasin d'armes pour le cours de port dissimulé. Debbie a pratiqué avec ses 2 pistolets, préférant finalement le Walter PPK, et tirait de manière remarquablement précise. Elle a acheté un étui-clip et quelques sacs à main conçus pour dissimuler une arme.
J'ai pour ma part choisi un Smith & Wesson de calibre .40 avec un étui banane. Nous avons passé l'examen écrit et obtenu nos permis. Nous continuons de nous entraîner régulièrement, Debbie devenant très douée au tir, même dans des postures variées, ce qui impressionnait tout le monde au stand. Elle aimait y aller régulièrement, devenant experte en tir rapide à courte distance. Le maître du stand l'admirait, la voyant atteindre ses cibles avec élégance et rapidité. Un jour, elle a relevé un défi de tirer sur 2 cibles séparées en moins de 4 secondes, réussissant son coup avec brio. Le propriétaire l'a félicité, peu d'agents savent le faire aussi bien. Après quelques tirs, nous sommes partis, mais il était clair que Debbie était devenue une excellente tireuse. Nous avons aussi acheté plusieurs sacoches pour elle, dont une petite pochette capable d'éjecter le pistolet dans sa main. Debbie s'habillait parfois pour attirer les regards, avec des talons hauts, des jupes courtes et des hauts sexy, et je ne voyais pas d'inconvénient à ce que d'autres la remarquent. Un après-midi, elle est entrée dans mon bureau, a fermé la porte et s'est installée sur mes genoux. Elle m'a embrassé puis a dit « J'ai arrêté la pilule et j'aimerais qu'on prenne une semaine de vacances. Maman et oncle Bill peuvent garder Dolly, elle est à l'aise avec eux maintenant. » J'ai souri et lui ai dit de tout planifier. Ravie, elle a annoncé « Nous irons au Grand Caïman, dans un centre de villégiature où les vêtements sont optionnels. » J'ai ri et lui ai demandé le prix. Elle m'a rassuré « Ce n'est pas si cher, je suis déjà presque prête. » Notre séjour a été fantastique, mais l'expérience dans la zone naturiste n'a pas été comme prévu. Après s'être assoupis sur la plage, nous nous sommes réveillés entourés d'une petite foule. Un homme est venu proposer à Debbie de jouer dans un film pour adultes, lui promettant une belle somme. Je me suis levé, elle est PDG, elle gagne 99 000 $ par semaine. Il va falloir proposer plus. L'homme est resté sans voix et s'est éloigné. De retour à la chambre, Debbie m'a taquiné, je pourrais accepter son offre. J'ai fait semblant de la prendre au sérieux, précisant que je ne la laisserais jamais faire ça. Nous avons ri, mais elle a évoqué la taille de l'acteur potentiel en la comparant à la mienne. Ça m'a blessé plus que je ne voulais l'admettre, et j'ai quitté la chambre, troublé. Un peu plus tard, j'ai entendu Debbie discuter avec l'homme de la plage. Il lui disait que se moquer de la virilité d'un homme pouvait laisser des séquelles. J'étais peiné en l'écoutant. Debbie l'a interrompu et a semblé s'inquiéter, puis s'est mise à ma recherche. Quand elle m'a trouvé assis non loin, elle a couru dans mes bras, au bord des larmes. Nous sommes retournés dans notre chambre, mais j'étais encore blessé. En me déshabillant, elle a senti ma tension, c'est parce que je me suis moqué de toi, n'est-ce pas, a-t-elle demandé avec regret. J'ai soupiré, avouant que sa remarque m'avait touché plus que je ne l'aurais voulu. Les larmes aux yeux, Debbie a tenté de s'expliquer. Je l'ai calmée, disant que j'avais entendu sa conversation avec l'autre homme. Elle a paniqué, « Tu vas bien ? Je ferai de mon mieux avec mon équipement inférieur, ai-je plaisanté pour détendre l'atmosphère. » Debbie m'a pris dans ses bras, ému. Après ça, tout est redevenu léger. Nous n'avons plus revu ce type, et le reste de notre lune de miel a été doux. Nous avons fait l'amour souvent et profité du soleil. Quitter Grand Caïman était difficile, mais nous étions heureux de revoir Dolly, à qui nous téléphonions chaque jour. À notre retour, elle a couru vers nous en criant « Maman, papa, vous m'avez manqué. » Elle s'est jetée dans les bras de Debbie, tandis que je la regardais, les larmes aux yeux. En sortant les cadeaux, Dolly a demandé « Où est papa ?» Je l'ai prise dans mes bras et nous avons fait un gros câlin à trois. La mère de Debbie et oncle Bill nous ont dit que Dolly avait été adorable et qu'elle était la bienvenue quand on voudrait. Dolly s'est accrochée à nous, ne me laissez plus seule si longtemps. Nous lui avons promis que non. De retour au travail le lundi, Debbie et son équipe avaient présélectionné des candidats pour un nouveau poste d'ingénieur. Ils ont embauché 2 pointures, Betty Johnson, une jeune professeure assistante très douée, et Jamal Washington, un ingénieur qualifié et sympathique. Quelques mois après notre lune de miel, Debbie, enceinte de 7 mois, m'a demandé de l'accompagner à la banque, Dolly et moi attendant dans la voiture. Soudain, on a entendu des coups de feu. J'ai attrapé mon arme et vu Debbie en plein échange de tirs sur le trottoir avec 3 hommes. 2 étaient déjà au sol, et la voiture a foncé sur elle. J'ai tiré sur le conducteur, qui s'est encastré dans un arbre. Terrifié, j'ai couru vers Debbie, soulagé de la trouver indemne. Pas le temps de souffler qu'on entendait encore des tirs à l'intérieur de la banque. J'ai voulu intervenir, mais Debbie a insisté pour venir avec moi. Nous sommes entrés prudemment.
Un homme tenait une femme en otage. J'ai tiré, l'atteignant à la tête, et il s'est écroulé. En allant aider la victime, j'ai vu un autre braqueur surgir derrière un bureau. Debbie a tiré 2 fois, l'abattant. Quand la police est arrivée, nous avons remis nos armes. Ils nous ont félicités pour avoir sauvé des vies. Debbie, encore sous le choc, a plaisanté sur ses bas filets et son sac à main ruiné. À la maison, nous étions vidés, bouleversés par ce qui venait de se passer. Le lendemain, nous sommes passés à la télévision comme le couple héroïque ayant déjoué le braquage. L'émotion nous a submergés quand nous avons réalisé à quel point nous étions passés près du pire. Le shérif est venu revoir les images de sécurité qui montraient Debbie, calme et précise, neutralisant 2 malfaiteurs sans rater sa cible. Il l'a félicité, impressionné. Il nous a invités à une conférence de presse. Épuisés, nous avons accepté. Debbie, gêné par tant d'éloges, a simplement dit « J'ai fait ce qu'il fallait ». Le shérif a souri « Vous l'avez fait à la perfection. Vous formez une sacrée équipe ». Les mois suivants ont été intenses, entre l'attention médiatique et les offres d'interviews ou de contrats publicitaires pour tout et n'importe quoi, des produits capillaires aux couches pour bébé. J'ai dû filtrer pour ne pas la surcharger, surtout que la date de l'accouchement approchait. J'ai décrété qu'il n'y aurait aucune activité la semaine précédente et les 3 semaines suivant la naissance, limitant ses interventions au cercle familial et aux proches. Malgré ça, Debbie a voulu travailler jusqu'au moment d'accoucher, continuant à superviser tout depuis son bureau. Tous les matins, Jamal Washington était son premier rendez-vous, ce qui commençait à m'irriter. Un jour, elle m'a dit vouloir aller voir plusieurs bureaux et m'a demandé de garder Johnny. Je lui ai suggéré de continuer ses réunions dans son bureau. Elle a fait une moue, j'aime aller sur place pour voir. Tu commences toujours par Jamal, ai-je demandé. Évidemment, a-t-elle répondu. Pourquoi ne rend-il pas compte à Marty ou Betty? Elle a réfléchi, je ne sais pas, on a fait comme ça. Ça ne me plaît pas, il devrait rendre compte à son supérieur, pas à toi. Debbie a reconnu que j'avais raison et a souri, je vais régler ça. J'ai poussé un soupir de soulagement, bien. Ça évitera qu'on pense qu'il a un traitement de faveur. Debbie a haussé un sourcil, compris-toi. Exact. Elle m'a fait un doigt d'honneur, en plaisantant, et Harry, oh, tais-toi. Des mois plus tard, nous avons organisé la fête annuelle de la boîte sur ma propriété à Daytona Beach. C'était réservé aux adultes, donc Dolly et Johnny sont restés avec leur grand-mère. La fête était réussie, mais j'ai remarqué que Jamal collait souvent Debbie, qui semblait m'éviter. Mon irritation grandissait. Betty, qui gérait le buffet, a remarqué mon humeur, ça ne va pas. Je vais faire un tour pour me changer les idées, ai-je grommelé. Je me suis éloigné sur la plage, l'esprit en ébullition, craignant que Debbie s'intéresse à Jamal. Je ne supportais pas l'idée de la perdre. Au bout d'un moment, je me suis assis sur un tronc, fixant l'océan. J'ai entendu des voix derrière moi et j'ai vu Debbie arriver avec Betty. Tu vas rester planté là jusqu'à ce que l'eau te mouille les pieds, a demandé Debbie. Je ne sais pas, ai-je répondu, fixant encore l'horizon. Debbie s'est agenouillée à mes côtés. Betty m'a dit que tu étais contrarié à cause de Jamal et moi. John, je t'aime, il n'y a rien entre Jamal et moi, et il n'y aura jamais rien. Tu es coincé avec moi pour toujours. Je l'ai regardé, blessé, mais vous passez tellement de temps ensemble. Qu'est-ce que je suis censé penser? Debbie a soupiré, je l'aidais à traverser une période difficile. Il est amoureux de quelqu'un qui ne l'aime pas en retour. Qui, ai-je demandé? Elle a hésité, de toi. J'ai écarquillé les yeux, de moi. Oui, John, il t'admire depuis son arrivée. Il est attiré par toi. Tu plaisantes? Il était collé à toi en permanence. Debbie a hoché la tête, pour m'approcher de toi, en réalité. Je me suis senti stupide, je suis vraiment bête. Debbie m'a serré la main, non, ta réaction est normale. Mais maintenant, tu sais la vérité. Qu'est-ce qu'on fait, ai-je demandé. Elle a réfléchi, on va lui parler, le faire rendre compte à Marty ou Betty. Ainsi, tout sera clair. J'ai acquiescé, soulagé, ça me va. Debbie a souri, et tu n'auras plus à t'inquiéter du temps que je passe avec lui. J'ai ri, Dieu merci. Nous sommes retournés à la fête. Betty nous attendait, ça va mieux. Oui, bien mieux, ai-je répondu. Debbie a ajouté,
Tout est arrangé, Jamal sera sous la responsabilité de Marty. Betty a souri, super nouvelle. Plus tard, à la maison, Debbie s'est blottie contre moi, cette histoire me fait comprendre que je dois mieux communiquer avec toi. J'aurais dû t'expliquer plus tôt pour Jamal. Je l'ai embrassé sur le front, et moi, j'aurais dû t'en parler au lieu de garder ça pour moi. Elle a souri, maintenant, on sait. Oui, on est ensemble. Cette nuit-là, je l'ai serré contre moi, reconnaissant de notre amour et de la confiance qui nous unissait. Tout était enfin entré dans l'ordre. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.